Ne pars pas avant d'avoir tout vu. Si tu vois une banane avec ses taches, jette-la immédiatement. Ah, les bananes, elles sont délicieuses, nourrissantes et potentiellement dangereuses. Attends, c'était quoi cette dernière partie? Comment une petite banane pourrait-elle te faire du mal? Et si je te disais que certaines d'entre elles peuvent carrément t'envoyer à l'hôpital? Ouais, tu as peut-être besoin d'éclaircissement, alors s'il te plaît, continue à regarder notre nouvelle vidéo. Et n'oublie pas qu'on a plein de vidéos extrêmement intéressantes et utiles, comme celle-ci qui sortent tous les jours sur Sympa. Alors n'oublie pas de t'abonner et de sonner la cloche des notifications pour ne plus jamais rien manquer. Mais revenons à nos bananes. Le premier cas à avoir mis à jour le danger potentiel de ce fruit bourré de potassium s'est produit en 2013. Tout a commencé assez innocemment. Une Britannique de 29 ans venait d'acheter quelques bananes, comme cela nous arrive à tous de temps en temps. Quand cette demoiselle a remarqué des taches blanchâtres sur l'une d'entre elles, elle s'est tout simplement dit que c'était juste de la moisissure sur la peau. Cependant, quand elle a commencé à éplucher la banane pour la manger, prépare-toi pour la suite, elle a repéré des tonnes de petites araignées non seulement dans la banane, mais aussi sur sa table et sur le sol. Ouais, un pur cauchemar. La femme a réagi rapidement et a ramené le paquet à l'épicerie pour se faire rembourser. Elle a dû faire appel au contrôle sanitaire parce que sa maison semblait toute droit sortie d'un film d'horreur. L'inspectrice lui a dit qu'il s'agissait d'araignées errantes du Brésil, qui, selon le livre Guinness des records, sont les araignées les plus toxiques au monde. En fait, leur venin est 30 fois plus puissant que celui d'un serpent à sonnette. Apparemment, ces araignées mortelles se cachent souvent dans les régimes de bananes après avoir été triées. Heureusement, personne n'a été mordu, mais la famille a quand même dû quitter la maison pendant 3 jours jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau complètement sûre. Et bien entendu, cet incident a marqué tout le monde. La femme a avoué que désormais, elle avait peur des bananes. Et qui pourrait lui en vouloir? Cette histoire traumatiserait n'importe qui. Maintenant que je sais que les bananes peuvent être des armes de destruction massive, je ferai plus attention à mes achats. Malheureusement, ce n'est pas le seul cas qui existe du même genre. 1 an plus tard, l'histoire se répète lorsqu'un père de 2 enfants du Staffordshire, encore en Angleterre, achète des bananes et les met dans un bol de fruits près de la fenêtre. Quelques jours après, il assiste à une scène terrifiante en apercevant des taches blanches partout sur le rebord de sa fenêtre et sur ses rideaux. Dessus, il a trouvé des tonnes de petites araignées. Bien sûr, il a immédiatement appelé les services sanitaires qui, une fois de plus, ont dit à la famille de quitter la maison immédiatement. Ils n'ont été autorisés à revenir chez eux que 3 jours plus tard. Même si les experts n'ont pas réussi à identifier de quel type d'araignée il s'agissait puisqu'elles étaient beaucoup trop petites, ils ont suggéré qu'il pouvait également s'agir d'araignées errantes du Brésil. Bon. Mais enfin, on parle d'histoires qui ont déjà 5 ans. Ce problème d'araignées qui envahissent les bananes a sûrement été résolu depuis, n'est-ce pas? Pas du tout. En mai 2017, une Anglaise de 30 ans a également été victime de cette horrible expérience lorsqu'elle s'apprêtait à peler sa banane et a remarqué un sac de blanc dessus. Ce sac s'est ouvert tout à coup et a libéré des centaines d'araignées qui ont commencé à ramper sur ses mains et ses bras. La suite de l'histoire est la même. La femme et son fils de 7 mois ont dû quitter leur maison pendant 3 jours pour que les exterminateurs puissent se débarrasser de toutes ces araignées mortelles. Et devine de quel genre d'araignée il s'agissait? Ouais, d'araignées errantes du Brésil. Mais ma parole, il ne vérifie pas les visas de ces araignées ou quoi? Mais ce n'est pas encore la pire histoire. Les araignées venimeuses peuvent être non seulement sur ta nourriture, à la vue de tous, mais aussi cachées dedans. En juillet 2018, hier quoi, une femme du Connecticut a trouvé la tristement célèbre et extrêmement mortelle veuve noire dans des raisins préemballés qu'elle venait d'acheter au magasin. Pire encore, la femme et son fils avaient commencé à manger les raisins lorsqu'ils ont fait cette terrifiante découverte. Heureusement, personne n'a été blessé, mais imagine la situation.
Et le pire de tout, c'est que quelque chose comme ça peut arriver à n'importe qui. Aussi effrayant que cela puisse paraître, les experts affirment que trouver des araignées dans tes fruits est en fait un bon signe. Pardon ? Apparemment, c'est le signe que les producteurs ont utilisé moins de produits chimiques dans les engrais pour lutter contre les parasites, et ont plutôt privilégié l'option naturelle, celle avec les araignées. Ok, mais tout de même, qui a envie de mordre dans un fruit et de manger un bout d'araignée ? Je préférerais éviter que ça arrive à quelqu'un, pas toi ? Que peux-tu faire dans ces cas-là ? C'est simple. Inspecte soigneusement chaque fruit et légume au supermarché avant de les acheter. Si tu vois des taches étranges blanches sur le produit ou même sur les autres autour, mets-les immédiatement de côté et oublie-les. Ils ne sont pas pour ton panier. En général, le choix des meilleures bananes dépend de l'usage que tu veux en faire. N'oublie pas que les bananes vertes mûrissent lentement, alors que les bananes jaunes sont déjà mûres et peuvent brunir très rapidement. Et n'oublie pas d'examiner attentivement les taches brunes ou les dommages causés par la manipulation des fruits. Ce ne sont pas de bons signes non plus. Mais on a assez parlé de bananes. Changeons de sujet, c'est parti. Il y a des tonnes d'autres fruits incroyables qui peuvent s'avérer horribles une fois que tu les as rapportés chez toi. Alors, comment les choisir correctement ? Ne t'inquiète pas, j'ai toutes les astuces que tu as besoin de savoir, à commencer par... Numéro 1, les pommes. Quand tu achètes des pommes, tu as peu de chances de trouver des araignées dessus. Ou du moins, il n'y a pas eu de cas connu de ce genre. Pourtant, si tu prends une pomme pourrie sans le savoir ou une pomme qui contient de la moisissure, tu peux tomber malade. Et si une seule de tes pommes présente des signes de moisissure, il ne faudra pas longtemps avant qu'elle ne s'étende sur toutes les autres qui sont parfaites. Donc, n'achète pas et ne mange pas de pommes moisies. Deuxièmement, si tu vois des trous dans la pomme, ne la prends pas. Cela peut venir de la moisissure ou de la présence d'insectes et peut signifier que la chair à l'intérieur est pourrie. Les bonnes pommes doivent être fermes au toucher, bien colorées et avoir une odeur agréable. Numéro 2, les poires. Bon, après l'histoire des bananes, mets-toi tout de même à l'aise. On va aborder là des sujets moins graves. Détends-toi. Avec les poires, tout dépend du moment où tu vas les manger. Si tu veux des poires mûres tout de suite, appuie avec un doigt sur le dessus de la poire à l'endroit où la tige rentre dans le fruit. Si c'est mou, alors tu as trouvé ton bonheur, mais attention. Comme la plupart des fruits, les poires déjà mûres peuvent pourrir assez rapidement, donc plus tu les manges tôt, mieux ce sera. Si les poires que tu es sur le point d'acheter sont tendres, c'est un signe que le fruit est déjà trop mûr. Alors tu ne dois pas le consommer. Cependant, si tu prévois de les manger dans quelques jours, le dessus doit être dur. De cette façon, elles seront mûres sous peu, juste à temps pour que tu puisses en profiter. Numéro 3, les oranges. Encore une fois, les oranges sont elles aussi à l'abri des mauvaises surprises à 8 pattes. En fait, elles peuvent même servir pour repousser les araignées. Mais en ce qui concerne leur consommation, il faut éviter les oranges trop molles et moisies. Il existe une fausse croyance sur la couleur que doivent avoir les oranges pour être cueillies. Ce n'est pas toujours le meilleur moyen car les oranges mûres peuvent verdir. Choisis plutôt un produit ferme, lisse et avec une peau fine. Les taches brunes sur les oranges ne sont pas graves non plus. C'est juste un signe que ce produit provient d'une région chaude et naturellement humide. Donc c'est à toi de décider si tu vas les acheter ou pas. Numéro 4, les raisins. Essayons d'oublier cet incident traumatisant sur la veuve noire et jetons un coup d'œil apaisé sur les raisins. Eh bien, tu connais déjà la réponse à la question la plus importante. Oui, il existe une possibilité très mince de trouver une araignée dedans. Mais cela arrive vraiment très rarement. Alors si tu es amoureux des raisins et que tu ne veux pas t'en passer, alors voici ce que tu devrais savoir. Tout d'abord, la couleur est l'un des meilleurs indicateurs de leur saveur. Les raisins verts les plus sucrés sont jaune-vert. Et les meilleurs des rouges sont principalement vraiment rouges. Quant aux raisins noirs, il est préférable de les choisir vraiment bien noirs également. Et comme pour presque tous les fruits, les raisins doivent être fermes et sans moisissure. Si tu suis ces règles simples, tu auras toujours des raisins parfaitement sucrés sur ta table.
Numéro 5. Les pêches. Les pêches sont délicieuses, on te l'accorde, mais il est franchement difficile de choisir les meilleures. Le premier indice pour avoir une bonne pêche est sa couleur éclatante. Mais attention, s'il y a des parties plus claires avec des tons verts, cela signifie que la pêche a été cueillie beaucoup trop tôt et qu'elle ne sera pas aussi bonne qu'une pêche mûre. Le deuxième indice est sa fermeté. Plus la pêche est juteuse, plus elle est mûre. Tout comme pour les poires, il faut appuyer dessus. Si le morceau commence à céder, c'est que la pêche est mûre. Et le plus important, c'est qu'elle n'ait pas de moisissure. Ce point est valable pour tous les fruits que tu veux acheter. Comme tu l'as vu aujourd'hui, ce qui peut sembler être de la moisissure pourrait tout aussi bien être une dangereuse maison d'araignées. Et même si ce n'est pas le cas, tu ne devrais tout simplement pas manger ou garder de la nourriture moisie. Sois donc prudent et assure-toi de tout vérifier 2 fois avant d'acheter et de consommer un produit. Et toi, tu as déjà vu ces marques bizarres sur tes fruits ? Connais-tu d'autres moyens de repérer des produits potentiellement dangereux ? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si tu as trouvé cette vidéo informative, n'oublie pas de lui donner un j'aime et de la partager avec tous ceux que tu connais. Et pour plus de choses sympas dans ta vie, clique simplement sur s'abonner et rejoins notre belle famille. À très bientôt.